Bonjour et bienvenue dans les paganismeries de Marilou. Il y a quelques jours, j'ai lu un article sur mademoiselle.com qui m'a rendue triste et motivée en même temps, comme la plupart des fois où je lis des articles sur le féminisme, domaine dans lequel il reste des pas de géants à effectuer. Je me suis dit que comme le 8 mars approche, le 8 mars étant la journée des droits des femmes, l'occasion était parfaite pour créer une amulette de féminité. Qu'est-ce que j'entends par amulette de féminité? J'entends un objet, un outil, une création qui permet d'accentuer l'énergie féminine, le féminin qu'on a en nous. Je parle pas de quelque chose qui rende féminine parce que je pense que ce genre de choses... Enfin, pour moi ça veut rien dire, mais c'est quelque chose qui fait ressortir le féminin qu'on a en nous, en toutes les femmes, mais aussi en tous les hommes. Cette amulette a pour but de donner de la motivation, d'apporter de l'énergie féminine pour se donner la force de continuer à se battre pour que les conditions des femmes, et des hommes d'ailleurs, soient améliorées ici et ailleurs. Cette amulette ne s'adresse pas qu'aux femmes. Tout le monde a sa part de féminin, et tout le monde peut se battre pour que les jeunes filles, par exemple en Inde, ne meurent pas parce que avoir ses règles c'est considéré impur et que donc elles sont laissées dehors devant chez elles sans toit ou dormir. De même que tout le monde peut se battre pour que le regard de la société sur les notions de féminité, masculinité évolue, afin que des garçons maquillés au lycée, je sais pas pourquoi je prends cet exemple, ne se fassent pas lyncher sur des plateaux télé. Je fais référence à des articles des faits réels que tu peux retrouver dans la barre d'infos. Sur ces pas si belles paroles, il est temps de faire cette amulette. En réfléchissant à ce qu'elle pouvait être comme objet, cette amulette, j'ai eu 3 idées de formats différents. Et je vais présenter les 3 dans cette vidéo, même si je vais pas réaliser les 3 en entier parce que j'ai pas besoin de 3 amulettes différentes sur ce sujet. La première forme que je vais réaliser sera un dessin, un peu comme un mood board, quelque chose qu'on accrocherait au mur et que à chaque fois qu'on le voit nous donne cette énergie, nous donne l'envie, nous donne la motivation qu'on recherche à travers cette amulette. Le deuxième format sera un sachet ou une jarre, comme on voit souvent des sortilèges faits comme ça. Ce sera donc une jarre de motivation et d'inspiration de féminité. Et la troisième amulette sera un bijou. Selon moi, une amulette, quand on y pense, c'est souvent un bijou, quelque chose qu'on porte sur nous. C'est pas quelque chose que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, mais je vais montrer comment on peut faire une amulette similaire au dessin ou à la jarre sur un bijou. Les ingrédients dont on va avoir besoin vont différer en fonction du support. Entre un dessin moodboard et une jarre, on n'utilise pas tout à fait les mêmes choses. Néanmoins, les grandes catégories restent les mêmes et je vais les citer maintenant. Personnellement, je vais utiliser des représentations des 4 éléments, des éléments de couleur orange, couleur qui a la capacité de stimuler l'énergie, l'amour, la féminité et l'amitié. Des éléments de couleur or et argent, car ils représentent en général les divinités et que je pense que pour se donner de la motivation et donner à cette cause de l'importance, ce sont des couleurs qui sont intéressantes. Comme pierre, je vais utiliser surtout du cristal de roche, mais pourquoi pas utiliser aussi de la cornaline, notamment pour la créativité pendant la création du dessin. Et comme plante, ce qui faisait le plus référence à ce que je cherchais en termes d'énergie, c'était le tournesol, puisque c'est la motivation, l'énergie, le dépassement, etc. Néanmoins, je n'ai pas de tournesol et c'est pas franchement la saison. Du coup, pour représenter la féminité, je vais plutôt utiliser des pétales de rose blanche. C'est ce que j'ai chez moi. Évidemment, toutes ces caractéristiques sont modulables, c'est pas une recette gravée dans le marbre, je l'ai inventée moi-même pour l'occasion, donc on peut ajouter tout ce qu'on veut, on peut enlever tout ce qu'on veut, on peut faire avec ce qu'on a chez nous. L'important c'est que ça résonne avec l'esprit qu'on veut y mettre, avec l'énergie qu'on veut y mettre et de pas se ruiner pour un sortilège, ce serait dommage. Il me semble que j'ai tout expliqué. Je vais maintenant laisser la place à la vidéo de la création du dessin. J'ai décidé d'écrire sur le fond du papier « Les droits des femmes méritent que l'on se batte pour eux » avec un crayon aquarellable qui fait que quand je mettrai de l'eau, de la peinture, l'inscription disparaîtra mais restera ancrée dans la confection elle-même de l'image.
J'y ai ajouté aussi le symbole féminin. J'ai écrit l'un en rouge et dessiné l'autre en jaune, ce qui fait qu'avec l'eau ça donnera du orange finalement, couleur que j'ai choisie prédominante sur cette image. Ensuite je me suis laissée aller à mon inspiration. J'ai choisi uniquement les couleurs qui étaient dans la gamme que j'avais décidée et j'ai fait de l'aquarelle comme je fais de l'aquarelle d'habitude, en essayant de donner un sens à ce que je créais. J'essaie de trouver un sens à ce que je fais pendant même que je le fais et je me laisse aller à mon inspiration, à mon intuition parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, c'est de l'énergie que j'y mets moi et de ce que je veux en tirer moi ensuite. J'aime bien pratiquer l'aquarelle en mettant aussi du sel sur mon image parce que le sel draine l'eau et que ça crée des formes assez jolies à voir je trouve une fois sèches. Alors j'ai ajouté le signe féminin, le signe masculin parce que certes c'est quelque chose pour se battre pour le droit des femmes mais c'est aussi pour se battre pour les droits de tous et pour juste continuer à être engagé de manière générale dans la cause de l'égalité femmes-hommes et des droits aussi à la masculinité libre et ouverte. J'ai ensuite écrit « Continue de te battre pour tes droits et ceux des autres » parce que c'est ce pourquoi je fais ça. Chaque action compte, c'est ce que je crois vraiment. Pour moi, tout ce qu'on met dans le monde a une importance, qu'elle soit pour nous ou pour les autres et chaque choix, chaque action, chaque nouveau pas en avant compte, même les plus petits. Donc c'est important de faire des choses parce que chaque petite chose a son importance. Tu as du pouvoir pour croire en moi et comme j'expliquais avant, que chaque action compte, chaque chose a son importance et donc a du pouvoir. Et finalement j'ai rajouté une petite lune en haut, un peu en rapport avec le féminin masculin aussi. La lune pour moi c'est la représentation de l'énergie féminine, de l'émotivité et de ce que moi je veux mettre en avant dans mon combat pour l'égalité femmes-hommes, pour les droits des femmes dans le monde et pour ce combat qui me tient vraiment à cœur. Ceci étant fait, le dessin peut être accroché n'importe où, autour de soi, quelque part proche de soi, accroché ou pas d'ailleurs, il peut être gardé dans un carnet, dans sa poche, n'importe où, c'est une amulette, ça peut être emporté ou accroché, on en fait ce qu'on veut. L'important c'est que si on veut qu'il fonctionne avec nous et qu'il nous inspire, il faut qu'on puisse le voir le plus souvent possible, qu'on sache qu'il est là. Donc moi personnellement je pense que je vais l'accrocher vers mon bureau où je passe beaucoup de temps, ou alors près de mon lit. Maintenant je vais montrer comment faire un exemple de jarre ou sachet en tant qu'amulette de motivation et de féminité. Pour la jarre, c'est à peu près pareil que tout ce que j'ai montré précédemment et tout ce que j'ai décrit précédemment. Globalement, je pourrais utiliser les pierres que j'ai amenées pour m'inspirer, donc de la cornaline, des pierres orange et rouge qui aspirent la créativité et l'ambition, l'énergie pour continuer dans ces combats. Je pourrais par exemple en placer une à l'intérieur. Je pourrais utiliser du sel, comme j'ai utilisé pour la peinture, puisque le sel purifie et donne un aspect un peu plus sacré selon moi. Je pourrais utiliser des pétales de rose, rose rouge ou blanche comme symbole de féminité. C'est vrai que j'utiliserai ces fleurs parce que c'est ce que j'ai, mais c'est aussi comme ça qu'on fait de la magie. Je pourrais utiliser des petites étoiles, des petites décorations, etc. Mais c'est plus dans un but décoratif. Mais c'est vrai que les jarres en général, c'est super joli quand il y a plein d'éléments, etc. Qui bougent. Et je pense que des étoiles, ce serait assez symbolique puisque pour le coup, elles sont dorées en plus. Comme différents éléments, comme différentes représentations des éléments, je pourrais placer un peu de sable par exemple pour la terre, un peu de sel pour l'eau parce que dans la mer il y a beaucoup de sel par exemple. Je pourrais sceller la jarre avec la cire d'une bougie pour représenter le feu ou bien mettre simplement des cendres dans la jarre. Finalement pour l'air je pourrais mettre un bâtonnet d'encens dans la jarre avant de la refermer
pour mettre de la fumée ou représenter l'air. Ensuite on peut mettre toutes les pierres qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut placer un cristal de roche, on peut, n'importe quelle pierre qui représente pour nous ce qu'on veut représenter. Et on pourrait mettre d'autres pétales de fleurs, d'autres pierres, etc. On pourrait mettre un petit papier sur lequel seraient inscrits nos objectifs. Éventuellement on pourrait même brûler ce papier et mettre les cendres de ce papier en symbole de feu. Enfin bref, tout est libre. On pourrait même dessiner sur ce papier et peindre comme la représentation que j'ai fait sur papier juste avant, peindre ce qu'on veut représenter et le mettre à l'intérieur de la jarre, etc. Tout est permis, donc c'était juste des idées de choses que tu pourrais faire par rapport à la jarre. La dernière option est l'option du bijou. Je vais pas le réaliser pour de vrai, mais je vais faire une petite démo de choses qu'on pourrait faire afin de faire d'un bijou une amulette qui porte la motivation et la féminité comme on souhaite le faire depuis le début de cette vidéo. Pour l'amulette bijou, je te propose une démonstration sur ces boucles d'oreilles qu'on m'a offertes à Noël. En général, pour inspirer des objets, pour les programmer à une valeur, une émotion, quelque chose que j'ai envie qu'ils m'apportent, tout d'abord je vais commencer par les purifier et en faire des objets neutres. Ensuite je vais les charger avec la force des 4 éléments, puis les charger avec une petite méditation qui aura pour but de les programmer à renvoyer l'émotion que je veux qu'elles renvoient. Premièrement, je les prends dans mes mains et je les observe, je m'imprègne un peu de l'énergie qu'elles ont déjà, puis je vais invoquer les éléments, les différents éléments, pour les charger à la force de ces éléments, puisque cette force sera présente partout et tout le temps. Ça peut être tout un tas de phrases en rapport avec les éléments, et en général je dis une phrase par élément pour englober l'amulette ou le bijou ou l'objet de manière générale, afin que chacun des éléments soit présent un peu en l'objet. Ensuite en général je médite un petit peu pour choisir ce que je veux que l'amulette représente et ce qu'elle signifie et ce qu'elle partage. Et finalement je l'entoure de cristaux ou de bougies ou d'objets qui portent une signification magique. Parfois même je la laisse à la lumière lunaire ou au soleil en fonction de l'amulette et du but que je veux en tirer, afin qu'elle se charge et qu'elle gagne en énergie après la programmation, comme on pourrait dire. C'est seulement une idée parmi tant d'autres, mais c'est comme ça en général que je bénis mes objets, que je les programme pour qu'ils signifient plus pour moi et qu'ils aient l'énergie que je leur donne. Je fais aussi quelquefois la même chose avec mes cristaux, notamment mes cristaux de quartz, puisque c'est des cristaux qui sont programmables et dans lesquels on peut placer un peu l'intention qu'on veut. Et donc pour placer mon intention en général, je fais ce système. Voilà pour l'exemple des boucles d'oreilles, enfin de l'amulette bijou. Ça peut être la même chose pour une chaîne, ça peut être la même chose pour une bague, pour un bracelet, peu importe. Ensuite on peut porter cette amulette sur nous et se dire que quand on la porte, on est plus que jamais motivé dans la cause pour laquelle on veut se battre. J'espère que ma vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile, que tu as aimé le format. C'est la première fois que je fais un format comme ça et où je montre enfin pas un rituel mais un sortilège. N'hésite pas à me faire des retours, ça m'aide à m'améliorer, à changer les choses qui vont pas, à continuer les choses qui vont bien. Et puis c'est toujours chouette de lire, je lis tous les commentaires et je réponds à tous. N'hésite pas aussi à me faire savoir si tu as aimé la vidéo en mettant un pouce en l'air, ça me ferait plaisir aussi. Et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Je te souhaite une très belle journée, plein de motivation pour accomplir toutes les choses que tu veux accomplir et pour avancer dans tous les combats dans lesquels tu veux avancer dans ta vie. Et je te dis à très bientôt!